Hello et bienvenue dans Au coin du ring, donc c'est l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Donc moi c'est Aurélie et je suis accompagnée de Laure et Thomas. Merci d'être là, même si vous n'avez pas forcément le choix. Donc du coup sur l'épisode d'aujourd'hui, donc on revient notamment sur Crown Jewel que je n'ai pas du tout regardé et aussi sur les différents weekly de la WWE. Et on va d'ailleurs tout de suite commencer par Raw. Donc du coup c'était le Raw donc du 6 octobre et on va commencer par c'était l'opener si je dis pas de bêtises que j'ai regardé cette fois d'ailleurs. C'était Maxxine Dupri contre Becky Lynch. Donc avant de parler du résultat, j'aimerais bien avoir votre avis de manière générale sur le match, enfin sur la carte, sur Maxxine et sur Becky Lynch, leur match. Qu'est-ce que de prime abord vous en avez pensé de ce match? Laure, est-ce que tu veux commencer à nous donner ton avis juste de base sur le match en lui-même? On n'en a rien à foutre. Voilà. C'est mon avis. Comme ça ne c'est sert fait. à rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ok. Voilà. D'accord. Thomas, qu'est-ce que tu peux rebondir dessus? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Je suis totalement d'accord. Je n'aime pas Dupri. Ah. Je trouve cela nul. Je prends aucun plaisir, aucun intérêt là-dedans, donc à jeter. Ok, bah moi je suis pas. Bah, alors, je sais pas, j'aime bien la femme. Je parle pas de la catcheuse, mais j'aime bien la femme qui est Maxxine Dupri. Donc forcément un peu, bah j'aime bien la catcheuse. Je parle pas de ses aptitudes dans le ring, hein, évidemment. Ça laisse à désirer. Mais voilà, donc Maxxine Dupri contre Becky Lynch, j'étais un peu contente dans le sens où je me suis dit, Maxxine Dupri, vu qu'elle est pas très douée sur le ring. Peut-être que être face à une des meilleures catcheuses qu'on connaisse à la WWE, peut-être que ça va l'aider à augmenter son niveau et à s'améliorer. Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Et donc, du coup, on a vu donc dans cet épisode de Raw que Maxxine, contre toute attente, même Maxxine avait l'air surprise d'elle-même, que Maxxine avait gagné, mais pas n'importe comment, avec un décompte à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que Maxxine est revenue sur le ring, Becky est restée à l'extérieur du ring, elle râlait ou je sais plus ce qu'elle faisait, et donc Maxxine a gagné comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez de ce résultat et qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité et potentiellement qu'est-ce que ça peut donner pour la suite du côté de Becky Lynch et du côté de Maxxine? Thomas, vas-y. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, c'est bon. Oui. Non, mais pour moi, Maxxine, ce qu'il devrait faire pour sa suite, c'est retourner au PC et s'entraîner un peu plus. Bah oui. De mon point de vue, et Becky Lynch qu'elle aille faire autre chose, mais vraiment quelque chose de plus intéressant que ça. Le match n'a aucun intérêt, la victoire, oui, elle peut être sympa, mais en vrai, elle n'apporte pas grand-chose. Pour Becky, en vrai, c'est une déception, son personnage est trop bien, son règne est plutôt cool. Pourquoi tu fais perdre contre Dupri maintenant, surtout que Dupri, aucun intérêt. Donc non, je comprends pas, et j'espère juste que c'est fini pour de bon. Ok, et toi alors? Alors, désolé de te décevoir, Thomas, mais il me semble qu'ils ont annoncé qu'elle voulait sa revanche, la Becky Lynch. Ouais, j'ai vu. Pourquoi elle perd son temps, effectivement, avec Maxxine? Je ne sais pas. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, Aurélie. Genre, j'ai rien contre Maxxine spécialement, tu vois, genre... oui, on en a rien à faire, en fait. En fait, ouais, voilà, je suis désolée, elle ne sert à rien. Elle n'a pas d'histoire intéressante. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas contre elle, mais ça n'a aucun sens. Et puis, Becky Lynch, voilà, elle est tout en haut. Là, elle affronte, sans être méchante, celle qui est tout en bas. Et genre, ça n'a aucun sens. Genre, c'est vraiment le programme pour faire attendre Becky Lynch pour je ne sais quoi, je ne sais qui. Où est passé Jelly? On est d'accord qu'on n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Pas forcément, non. Voilà, moi j'en ai pas. Elle m'a pas appelé, donc je sais pas. Ouais. Donc franchement, voilà, là à Raw, peut-être qu'on aura de nouveau un match entre les deux. Faut que ça se termine vite et qu'on passe à quelque chose d'un peu plus intéressant pour le titre intercontinental parce que c'est pas ouf. Ouais, bah je suis d'accord. Après, est-ce que ils gardent Jelly pour un prochain PLE? Est-ce que connaît pas trop les plans pour l'instant? Il y a rien qui a été annoncé officiellement ou officieusement par ailleurs. Donc c'est un peu compliqué. Moi, même si voilà, je rejoins plus Laure que Thomas qui est un peu
extrême sur Maxine, mais ouais, je suis d'accord. En vrai, bon, on va dire que ça passe, mais voilà, Becky Lynch c'était rigolo sur 1 ou 2 matchs, et enfin contre Maxine, et après c'est bon, vas-y, comme tu disais très bien, Laure, Maxine est en bas du tableau, Becky c'est la top 1. Au bout d'un moment, on n'est pas des clowns non plus, quoi. Ça serait bien de nous proposer quelque chose d'un peu plus qualitatif, surtout Becky Lynch en plus, qui voilà. Bah oui. Donc à voir. Ensuite, si ça vous va de passer à la prochaine, au prochain point. C'est bon. Merci. J'entends que j'étais en détresse. Au prochain point, c'est que on revient toujours au trio là, aux meilleurs amis, LA Knight, CM Punk, Jey Uso. Jey Uso nous a dit qu'il voulait toujours une opportunité au titre poids lourd, donc qui est tenu par Seth Rollins. C'est ça, si je dis pas de conneries, hein. Parce que bon, les Bien titres, sûr. moi j'ai du mal à savoir qui va où, machin, je m'en fous un peu. Je sais qu'il y a les ceintures, mais alors lesquelles? Oups. Et donc Jay a fait part de cette volonté de prendre le titre à Seth Rollins, et il aime pas trop que Jimmy vienne un peu fouiller dans ses affaires perso. Et on a vu que Roman Reigns est plutôt pour l'instant du côté de Jay. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jimmy, c'est le petit canard noir, là? Non, mouton noir, c'est le petit vilain de la bande, là, on veut pas qu'il soit là. Qu'est-ce que vous en pensez? Laure, t'en dis quoi, toi, de ça? Bah, j'en dis que je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi, j'aime bien la dynamique d'un Jay qui devient un peu plus égoïste et qui devient peut-être un peu exactement un peu plus méchant. Moi, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Après, j'avoue que je trouve que c'est pas non plus hyper limpide, parce qu'en plus, avec ce qui s'est passé à Crown Jewel, on y reviendra, mais ouais, je sais pas trop aussi l'implication de Roman Reigns, à quel point il va être impliqué là-dedans. Genre, t'as l'impression qu'il dit à Jimmy, vas-y, laisse-le faire un petit peu, machin chose. Enfin, tu sais pas trop. Puis il voulait mettre les Usos ensemble, puis finalement, il y a déjà des discordances. Donc, j'aime bien l'idée que Jay continue sa route un petit peu solo. Ouais. Mais j'arrive pas à avoir de vision long terme sur ce truc. Après, je suis pas très douée pour avoir des visions long terme de manière générale, personnellement. Mais ouais, moi, j'attends de voir surtout. Et voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. Ok, Thomas, en fait, je veux pas trop embrayer sur Crown Jewel, en fait, surtout. Mais bah oui, surtout parce que je n'ai pas vu, et puis c'est le prochain point, une fois qu'on a fini les weekly, d'en parler. Donc effectivement, on va peut-être en parler un peu plus tard, ouais. Plus tard dans le podcast. Thomas, est-ce que toi t'es d'accord avec Laure? Est-ce que tu rejoins Laure sur ça, ou est-ce que tu as un autre avis qui diffère un peu? Non, je le rejoins totalement. J'étais très dubitatif sur ce segment. Parce que vient foutre Roman Reigns une énième fois dans cette histoire? Ouais, non, mais c'est ça. Mets-le-toi de ton cul, je t'adore. Mais comme tu as dit, Kamalé, ou soit en équipe, c'est pas pour mettre Reigns encore dedans. Donc, dubitatif, on va voir comment ça va poursuivre. À voir la suite de Crown Jewel. On en parlera, comme a dit Laure après. Mais ouais, dubitatif sur le segment. Ouais, je suis d'accord, même Roman Reigns, je pense à partir du moment où il quittera pas ce rôle de OTC, TC1, enfin de Tribal Chief, je pense que ça tournera en rond dans tous les cas, de toute manière, par rapport à ça. Donc il serait temps que ça change un peu, parce même moi qui suis une grande fan de Roman Reigns, j'en peux plus, quoi. Oui, et je pense que du coup, tu vois, avoir un Jay un peu plus égoïste qui turn vraiment et qui, peut-être limite, va au bout d'un moment, tu vois, peut-être qu'au bout d'un moment, il va dire à Roman, ferme-la, tu sais quoi, moi, voilà, j'ai des vrais bails en cours, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es jamais là, blablabla, etc., tu vois. Est-ce qu'il y aurait pas une petite dynamique comme ça exploitée? Je ne sais pas. Je lance des... J'ai l'impression que c'est de la transition pour avoir un Roman Reigns Rock à Mania. Ah ouais? Tu penses? Oui, je pense. Je pense que c'est juste de la transition, mais... Pour moi, si The Rock doit venir, ce serait plus du côté de John Cena. Ah bah non, forcément Roman Reigns. The Rock faisait partie d'une des grandes rivalités avec John Cena. Mania, et ça... Non, mais c'est pour Reigns. De toute façon, c'était teasé, ça fait pas mal de Mania que c'est teasé.
Ah oui. C'était teasé là il y a pas mal de mois. S'il doit revenir, je pense que ça sera pour Hens. Ouais. J'avoue, je suis moyen convaincue sur ça, mais bon, à voir, hein, pourquoi pas. Il en faut pour tous les goûts. Chez lui, ça m'arrangerait, mais. Par exemple. Et en parlant de siphonner du bocal, de personnes qui, bon, devient un peu comme ça. Bon, Laure, je suis désolée de parler d'elle de cette manière parce que tout le monde sait, si vous suivez Ringside Story, tout le monde sait à quel point Laure est fan de cette personne qui devient de plus en plus bipolaire, de plus en plus... Voilà, on sait pas trop, gentil, méchant, d'un coup, on sait pas. Donc évidemment, on parle, si jamais vous l'avez pas compris, de Bayley. Bayley, voilà, qui est un peu... un coup je suis contente, un coup je suis pas contente, notamment avec Lyra Valkyria, qui est aussi un peu trigger par ce comportement, bah normal, en même temps, ta pote, elle devient un coup, elle te fait des câlins, et 2 secondes après, elle te crache dessus. Bon, normal que ça l'attende un peu quand même. Normal qu'elle soit un peu vénère. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, sur ce dernier Raw, Bayley a poussé, du coup, Valkyria à attaquer le Judgment Day après la défaite de Lyra face à Roxanne Perez. Donc, est-ce que vous pensez que Valkyria va aussi devenir un peu du ciboulot, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura quand même un peu, est-ce que vous pensez que ce sera un peu la voix de la raison de Bayley qui va l'aider à revenir entre guillemets sur le droit chemin? Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Non. Ouais, on t'entendait pas. Ouais, c'est bon. Oui, j'ai bien un avis là-dessus. Alors non, ça sera pas elle qui remettra Bayley sur la voie de la raison, ou du moins pas tout de suite. C'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Mais j'espère qu'elles sont dans la folie comme Bayley, comme t'as dit, comme ça là. Non, faut que ça continue, faut que ça s'enfonce au plus profond. Et on verra ça plus tard, mais pour l'instant c'est très bien. Ça s'enfonce, l'histoire elle est déjà très longue, mais c'est très bien qu'on continue comme ça. Du long storytelling, c'est très bien. Continuez mesdames, c'est très bien. Tu penses que Bayley, qu'est-ce que tu penses pour Bayley? Tu penses qu'elle vrillera encore plus? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que serait la suite pour elle selon toi? Ah bah j'espère qu'elle vrillera le plus. Et okay. Après la suite, bah dans l'idéal un titre. Après lequel, moi je dirais un titre mineur. Ok. Plus par exemple celui de Becky Lynch par exemple que celui de Stéphanie. Ouais, mais pas Becky Lynch. Genre faudrait que le titre change de main entre temps. Ok, ouais, parce que Becky c'est peut-être un peu trop, pas gros pour Bayley. Mais... Donc si ça change de main, pourquoi pas à ce moment-là. Ok. Et toi Laure, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec Thomas de manière générale? Moi je suis pas très fan, ou enfin je suis pas, j'ai pas envie qu'il y ait une espèce d'équipe avec Bayley et Lyra, tu vois, personnellement. Je pense que Bayley dans son personnage va être trop instable pour Lyra. Ou alors ça voudrait dire que Lyra, bah, elle pète les plombs aussi du jour au lendemain, et bah, contrairement à Bayley qui, on va dire, a une raison de péter les plombs, c'est expliqué et tout. Pourquoi Lyra, elle vrillerait du jour au lendemain, ça me paraît bizarre. Là, peut-être que cette fois, elle était OK pour aller tabasser le Judgment Day, parce que ça reste le Judgment Day et que c'est bien mérité, en fait, tout simplement. Mais moi, je pense que cette équipe, ça va pas tenir. Je pense que, tu vois, genre, là, ils ont annoncé, je crois que le Judgment Day affronte Bayley et Lyra là, à Raw demain. Donc, tu vois, je pense que il va y avoir des trucs qui vont faire que Lyra, ça va peut-être ça va pas le faire, quoi. Pour moi, ça va pas le faire, et peut-être que c'est ça qui va faire vriller encore plus Bayley. Qu'elle va pas la suivre dans son délire, genre. Ouais, parce pour moi, non. Pardon. Parce que vous pensez pas à aucun moment que Lyra peut faire un sort de heel turn un peu. Pensez pas qu'elle peut changer de camp un peu comme ça, surtout après qu'elle ait voulu tabasser le Judgment Day? Est-ce que vous vous êtes pas dit à un moment donné, ah ouais, il y a moyen que Lyra elle devienne heel et que du coup elle suive Bayley? Non, c'est trop tôt, vous pensez que c'est pas possible? Pas là, et moi je trouve qu'il y a, ça sortirait un peu nulle part, je trouve. Ouais, Thomas, t'en penses quoi, Thomas? Parce que parce que des faces qui se font tabasser la tronche par des méchants, il y en a tous les jours, il y en a tout le temps. Est-ce que ça justifie toutes les 5 secondes des heel turns? Je trouve pas. Donc pour moi, là maintenant, pour moi, ça sortirait de nulle part. Ok, et toi, Thomas, t'es d'accord ou pas? T'en penses quoi de ce que j'ai dit?
plutôt d'accord. Après, c'est comme tout, il faut que ça prenne du temps. Faire briller Lyra, ça m'irait aussi, mais il faut que ça prenne du temps, il faut que ça soit construit. Si c'est fait du jour au lendemain, non merci. Mais après, c'est une construction. Après, je ne sais pas comment, mais ça peut être envisagé, ça me choquerait pas, ça me décevrait pas, en fonction de la construction. Ok, bah ouais. J'avoue que Lyra, je m'en fous un peu. mais Bailey, Laure, forcément, je sais que t'es fan, donc par de facto, de facto forcément, par solidarité, je deviens un peu, pas fan de Bailey, mais voilà, j'apprends à l'apprécier aussi. Je te soutiens, donc forcément, je suis très contente pour l'instant de ce qu'ils font avec le perso de Bailey. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire et surtout, j'espère ne pas être déçue et j'espère qu'on sera pas amené, à être déçu et à trop en vouloir et du coup. Finalement, s'il y a un peu qui se passe, qu'on soit vite fait chier qu'elle ait eu que ça, ou voilà. Mais bon, après, pour l'instant, ouais, j'aime bien ce délire de folle, de folle bipolaire qu'elle essaye qu'elle a, et je trouve ça hyper intéressant, surtout que ça ramène ses anciennes gimmicks. Voilà, ça fait des rappels au passé, c'est intéressant. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est ça. Et du coup, en parlant de fou du bus. Oh non. Aïe aïe aïe. Du coup, pendant ce Raw, on a eu un 6-man tag team match, donc entre Penta et AJ Styles et Dragon Lee, pardon, et ils étaient contre du coup le Judgment Day. Rusev a débarqué au milieu de ce tag team match. Dominique Mysterio a fui en voyant Rusev, c'est ça si je dis pas de bêtises, vous me dites. Mais Dominique Mysterio a fui en voyant Rusev et Penta en voulant envoyer un super kick au Judgment Day, il l'a malheureusement fait sur Rusev. Donc, est-ce que on se dirigerait pas vers un triple threat match? Thomas, pourquoi tu rigoles? Du coup, est-ce que on n'arriverait pas à un triple threat match, possiblement pour un prochain PLE ou pas, ou même pour un weekly, mais bon, est-ce qu'un weekly c'est pertinent? Mais voilà, est-ce qu'il y aurait pas une histoire un peu Rusev, Penta, Dominique Mysterio? Est-ce qu'il y aurait pas un sorte de petit truc qui est en train de se construire? Ou alors possiblement peut-être pour les War Games, je sais pas, mais voilà, je pose des questions comme ça à vous. À votre analyse, Laure, je t'écoute. Ouais, pour moi, ça me semblerait logique qu'on parte sur un triple threat match. Alors, de ce que je sais, là, à Raw, ils ont annoncé qu'il allait y avoir Penta Dominique, il me semble, pour le titre intercontinental. Et pour moi, vu que Rusev s'est pris un super kick, il n'y a aucun monde où il n'intervient pas pendant le match pour ramener Penta sur terre et lui dire « Oh, hey, tu m'as tabassé, et toi en plus, je veux ton titre, donc Donc je pense qu'il va y avoir une DQ là lundi, je pense, un truc comme ça, et ça va partir en triple threat quoi qu'il arrive. Après, est-ce que... Moi, j'aime bien les trois participants, moi ça m'intéresse pas mal. Est-ce que ça va être là que Monsieur Dom Dom va perdre son titre? J'espère pas. Nul ne sait. Nul ne sait. Même si un petit Penta, un petit peu champion intercontinental un petit moment, ça me plairait bien. Voilà. Je t'avoue, vu comment ils sont en train de construire Rusev, je me vois mal voir Penta gagner. En étant totalement... Penta, il triche pas, il est face, voilà. Mais par contre, Dominique Mysterio, si jamais, contre Rusev, je le vois gagner, mais en trichant. Avec l'aide peut-être des El Grande Americano ou l'aide du Judgment Day. Mais en tout cas, Penta, tel qu'il est maintenant, personnellement, je le vois pas gagner contre Rusev. Rusev, ils sont en train de le construire comme un mastodonte, comme un gros bloc, un gros mur là qui bouge pas quand tu lui fous une patate. Donc du coup, moi, je vous avoue, je suis un peu plus... Je sais pas, après moi j'adore Dominique Mysterio en champion, donc forcément je ne veux pas qu'il change, enfin que le titre change en tout cas, mais je sais pas, à voir. Thomas, t'en penses quoi? Et même dans un triple threat match? Parce que là il serait pas contre Rusev, il serait dans un triple threat match là du coup.
Ouais, mais je sais pas, je pense que Judgment Day voudrait peut-être prendre part au truc, ou même les El Grande Americano, là, maintenant qu'ils sont 42, ils nous font une armée, là, d'El Grande Americano. Je sais pas, j'aurais tendance à croire que les El Grande Americano et le Judgment Day seraient, du coup, du côté de Dominique. Et du coup, qu'ils s'en prendraient peut-être à Rousseff et à Penta. Enfin, forcément, là, j'ai parlé que de Rousseff, parce que, bon, voilà, mais j'aurais plutôt tendance à croire à ça. Ok. Thomas, t'en dis quoi? Je suis d'accord. D'accord. Ah oui. Non, j'aime bien l'idée, mais je suis d'accord. Il va sûrement avoir. De toute façon, ça va tricher dans tous les sens. Dum va conserver avec les grands Americanos, avec ses copains du Judgment Day. Et voilà. Moi, j'aurais bien aimé voir un Rusev gagner. Après, ça n'arrivera pas et il va conserver. Mais en vrai, c'est très bien. Ça suit l'histoire. Ça marche bien. Okay. Après, on a quand même un Finn Balor qui veut de moins en moins aider Dominique, hein, qui dit bon, bah, t'es champion, vas-y, débrouille-toi tout seul. Bon, après, il n'empêche qu'il reste les Américanos de cons, là, mais. Ouais, mais bon, après, Finn Balor, il a beau dire ça, pour l'instant, il reste fidèle. Hein, il parle beaucoup, mais le grand prince qu'est Balor, il devrait se diriger vers un titre mondial, là. Si seulement. Seulement des gens dans un bureau aux États-Unis t'entendaient. Voilà. Après, moi, il se blessait pas à chaque fois après, tu vois aussi, mais. Ouais. À voir. Mais... Bon, le cas Finn Balor, c'est grande. Ah bah déjà, oui, mais il faut bon. que le Judgment Day pète, déjà, ce serait pas mal. Ouais, bah peut-être au retour de Liv Morgan. Hein. Est-ce qu'un potentiel retour de Liv Morgan, quand elle va voir qu'elle s'est fait remplacer du jour au lendemain par Roxanne Perez, à mon avis, ça va envoyer chier. Mais bien sûr qu'ils attendent que ça. Liv Morgan se serait pas blessée, je pense que ce serait bien fini depuis bien longtemps, cette histoire. Ouais, je suis d'accord. Donc je sais pas où elle en est, Liv, j'ai pas vu de nouvelles là-dessus. Non, on parle pas trop d'elle, je pense qu'elle est en convalescence et puis on lui souhaite, même si je t'aime pas, je te souhaite quand même te rétablir. Non mais n'oublions pas, mettons les points sur les i, les barres sur les t. Hein, voilà, bon, supporte pas, là je supporte pas ton rire, mais force à toi. Voilà. Grosse conne. Oh là là, le dérapage. Aïe, la fin d'Anxiety Story. Du coup, pour donc le prochain show, si ça vous va, qu'on switch, qu'on quitte Raw et qu'on passe du côté de NXT. Alors pour le coup, moi vu que je regarde pas NXT, je vais principalement vous laisser, entre guillemets, la parole. Donc du coup, pour le NXT du 7 octobre, donc les Hardy Boys deviennent double champions par équipe, donc et de TNA. Donc ils étaient déjà champions de TNA, si je dis pas de bêtises, et du coup ils sont devenus les champions également par équipe de NXT. Donc je ne sais pas contre qui ils étaient, Laure, si jamais, ou Thomas, si jamais vous voulez faire un petit topo un peu de ce qui s'est passé. Je vais introduire le sujet. Je veux bien. Alors, sur ce weekly, il faut savoir que c'était un spécial TNA contre NXT, tout simplement. Ok. Donc on avait tout le long des matchs un peu Team TNA, Team NXT, etc. Et donc, on avait ouvert la soirée avec les Hardy Boys contre Dark State, qui était le clan qui était champion NXT. Okay. Et le match s'est évidemment terminé avec une victoire des Hardy Boys. Et Dieu merci. En vrai, non, ils sont vieux, faut arrêter ça. Mais t'as du mal avec les vieux, toi, je crois. Hein. Ouais, moi j'ai du mal avec les vieux, tu vois. Enfin, un grand respect à Matt et Jeff, il n'y a pas de souci. Voilà, grand respect. Mais ils sont vieux et Dark State, c'était un clan. En fait, en plus, Dark State, c'est vraiment le clan. Si tu veux, ils sont 4, ils sont arrivés du jour au lendemain, ils ont cassé la gueule à tout le monde. Et tu vois, ils venaient d'être champions, ils sont déjà pour les titres. D'accord. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage là-dessus. Donc, c'est pour ça, moi, j'aurais préféré que ça soit. Qui conserve la team NXT qui conserve et qui gagne, mais je pense que les Hardy Boys voulaient amener les ceintures du côté de la TNA pour Bound of Glory qui a lieu ce soir, il me semble. Donc, ok, et ça consiste en quoi exactement ce PLE là? Bah, se taper dessus. Ok. Non mais je veux dire, y a pas, c'est pas un truc en particulier comme Crown Jewel ou WrestleMania, tu vois, c'est pas un truc, c'est un PLE normal quoi. Ouais, je crois qu'il fait partie quand même des PLE majeurs du TNA. Ok. Et je crois que du coup, les Hardy,
j'avoue, j'ai plus trop le temps pour Ouais. TNA en ce moment. Mais il me semble que les Hardy affrontent dans un TLC match pour la dernière fois les Dudley Boys, il me semble. Ou un truc comme ça. Oh! Donc, Ah! en fait, c'est un peu mythique, donc je comprends. Ok, d'accord. Ok, oui. Mais Quand même tu si vois... on peut, quoi. Ouais, bah oui, mais bon, quand tu vois le prochain match qui les attend, forcément, tu les voyais... Enfin, on les voyait pas forcément revenir sans les titres. Exactement. Ok, Exactement. Thomas, t'en penses quoi, toi? Je suis un homme conquis. Voilà, très content. Il en faut un, hein? Et oui. Tout simplement. Rien à dire, très content. Ok, c'est tout, pour rien de plus. Non, bah après Ok. le match, enfin, j'ai vu surtout des extraits, parce que j'ai pas eu T'as le pas temps forcément de regarder regardé. en plein. Mais non, j'ai juste pas eu le temps de regarder en plein, du coup c'était pas mal d'extraits. Mais du peu que j'ai vu, ça semblait clean, et même au global, le résultat, je suis plutôt content. Ok. Donc ça me va. Je suis content de les voir avec des titres. Bon, bah tant mieux. Et donc, du coup, visiblement, dans cet épisode de NXT du 7 octobre, il y avait également les Survivor Series, donc en match féminin. Donc, c'était la team NXT contre la team TNA. Donc, du coup, on a eu une victoire de la team NXT. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'était une victoire attendue ou pas? Est-ce qu'il y a eu des tensions dans les deux teams ou est-ce que c'était cohérent? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus? Je sais pas, vu que tu l'as pas... Ok. Pas vu. Et ben alors, c'est toi qui vas avoir le micro principal pour NXT. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas été. Enfin, moi, je suis pas une grande fan des matchs team contre team parce que je trouve, en tout cas, que souvent quand c'est construit, enfin, c'est pas que ça, il y a pas d'enjeu, mais je trouve que voilà, tu mets des T'es gens moins dans le ensemble truc, quoi. Ouais, c'est pas mon truc préféré déjà de base. Après, tu vois, tout le long de la soirée, ils ont fait en sorte que, grosso modo, les deux promotions soient à égalité, tu vois. Donc là, la team qui a gagné, plus tard c'est la team TNA. Voilà, est-ce que c'est bien que une ou l'autre ait gagné? Je pense que je suis quand même plus contente que ça soit les meufs de NXT qui aient gagné parce que la team TNA, pitié au secours, la division féminine à TNA, c'est vraiment pas c'est une cata. ma tasse de thé. Moi, déjà, il y en a pas beaucoup. Ouais. Et il y en a beaucoup, moi j'accroche pas, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. TNA, alors attention, j'ai peur de dire des conneries, vu que je regarde pas. TNA, est-ce que c'est là où il y a Mercedes Moné ou pas du tout? Elle est où celle-là? Non, c'est AEW. Ah ok, non, mais je regarde pas Thomas, donc je ne peux pas savoir où elle est. Je sais qu'elle est quelque part aux États-Unis, mais alors où Et ok, bon. Eh ben on fait comme si j'avais rien dit alors. Eh oui, c'est pas grave. Mais c'est Joe Henry, tu vois. Bah ouais, mais maintenant il est un peu avec NXT, non? Il est comme Jordan Grace, il est un peu entre deux, non? Oui, ce que j'ai vu. Oui, d'ailleurs, en parlant de Jordan Grace, elle était arbitre spécial du match, mais ça n'a servi à rien. Comme Joe Hendry a été arbitre spécial des Survivor Series match, mais était en mode... Enfin, moi j'ai regardé ça, j'étais en mode, ça sert à quoi en fait? Parce qu'en fait, l'histoire c'était genre... je veux pas te prendre dans mon équipe, Jordan, parce que t'es un peu entre deux. Oui, donc, j'avais vu. Je peux te faire confiance. Voilà, et c'était un peu ça pour Joe Hendry et Jordan. Et du coup, ils se sont retrouvés arbitre spécial. Bah, d'accord. Spéciaux. Ça me fait une belle jambe. Spéciaux. Le français. Ok, du coup. Ouais. Ok. Bah du coup, vu qu'on en parle, du coup, on va passer au Survivor Series, du coup, la version masculine, si ça vous va. Donc du coup, c'était la victoire de la team TNA, et en partie parce que Trick Williams a abandonné Ricky Sainz, qui est le nouveau champion, c'est ça? Exactement. Il l'a abandonné en plein match. Donc du coup, est-ce que c'était justifié, mérité? Oui, d'avant. Est-ce que du coup TNA mérite d'avoir remporté les Survivor Series ou pas? Ah, bah vas-y, Laure. Thomas, je sais pas si tu veux que je te donne la parole, je sais pas si t'as vu le match ou pas. Je crois que Thomas doit changer de micro. Bon, et Laure, je te donne le micro et puis Thomas parlera quand il pourra. Allez. Vas-y, Laure. Allez, c'est bon pour l'instant. Forcément, quand tu parles, Laure, Thomas, il arrive à parler. Hein, allez, vas-y. Ah non, mais j'allais dire, j'ai pas grand chose à dire. En plus, tout ça pour ça. Il gagne. Oh là là. Je suis satisfait. Même ce qu'il y a eu, je suis content. Plein d'histoires à voir. Sympa. Ok, très bien, merci très Thomas. Bien. À toi alors. Et moi, j'en ai des choses à dire parce que franchement, alors il faut savoir que du coup, il y avait un chef d'équipe dans chaque équipe. Donc côté NXT, t'avais le chef d'équipe qui était donc Ricky Sainz,
le champion, logique. Et le mec, il arrive à mettre dans son équipe Trick Williams, qui est champion TNA. Alors d'accord, il est signé à NXT, mais quand même, enfin, genre, déjà, je trouve que ça n'a aucun sens. Donc, que Trick Williams finisse par abandonner Ricky Saints en plein match, est-ce que c'est étonnant ? Bah non, du coup. Donc voilà. Ricky Saints qui a quand même, on a montré que le mec, même tout seul, il a éliminé 2 gars. Bon, c'est très bien. Ok. Et puis voilà, on a voulu, en même temps, après un Obafemi, il faut que tu construises un petit peu un champion fort, parce que sinon... il fait peur, lui, non ? Enfin, je crois que je le vois physiquement. J'irai pas lui taper la bise, moi. Hein. Ouais, t'as dit quoi, Thomas, pardon ? Oui, il fait un peu. Et du coup, victoire de la team TNA dirigée par Mike Santana, le GOAT, qui j'espère, à Bound for Glory, va battre Trick Williams et récupérer la ceinture TNA. J'espère qu'on verra aussi Mike Santana un jour du côté de WWE, peut-être, qui sait, s'il se débrouille bien, j'en sais rien. Bah oui, on lui souhaite. Je ne le connais pas, mais je lui souhaite. Donc très très bonne victoire du côté de la team TNA et je suis ravie. Ok. Et on avait vu, je crois que c'était le weekly avant, parce que je crois l'avoir vu, donc c'était le retour de Mustafa Ali. C'est ça, hein ? Si je dis pas de bêtises. Oui. Je l'avais regardé avec Pierre Luc et on avait vu du coup le retour de Mustafa Ali. Et du coup, qui avait challengé Ethan Page, c'est bien ça ? Yes. Et donc du coup, il l'avait challengé pour ce weekly du 7 octobre. Et donc, Ethan Page a conservé face à Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali, ancien catcheur à la WWE, enfin Raw, SmackDown, tout ça, bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors moi, du coup, je connais Mustafa Ali quand il était dans le main roster, donc bon, j'ai pas trop d'avis à donner là-dessus. Ethan Page, je le connais pas, mais il a une tête à claque qui m'énerve. Donc je veux pas donner mon avis de manière générale. Mais du coup, Laure, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match ? Qu'est-ce que t'en as pensé, s'il te plaît ? Eh ben, j'aime beaucoup Ethan Page. Il est très bien dans son personnage. J'adore Mustafa Ali. Voilà. À la WWE, quand il était dans le main roster, j'avais toujours cette frustration de le voir comme Ricochet, tu vois, en mid-card. Le mec, il est impressionnant et tout. Du coup, c'était très cool de le voir à NXT un peu de nouveau, de le voir avoir une opportunité pour un titre, mais c'était évident qu'il allait perdre le bout. Donc voilà, il nous a régalé par son talent et puis voilà, il va retourner du côté de TNA tranquillement et j'espère qu'il aura de belles opportunités là-bas. Ok, Thomas, t'es d'accord avec ce que Laure a dit ? Qu'est-ce que t'en penses ? Totalement d'accord, il est juste trop fort, Ali, je suis grand fan aussi. Mais après oui, c'était quoi d'avance qu'il allait perdre, donc après c'est pas étonnant, mais je me suis régalé moi. Surtout si en plus il revient un peu du jour au lendemain, enfin une semaine avant son match, forcément comme Laure elle disait, il n'y a pas le temps en une semaine, enfin même pas une semaine, mais voilà, de construire potentiellement une rivalité ou un truc qui pouvait être un peu intéressant. Après c'est vrai que bon, Ethan Page je le connais pas, mais Mustafa Ali il est très fort, enfin moi j'aime beaucoup son style de catch et le perso qu'il avait dans le main roster. Donc c'est vrai que je pense que le match a dû vraiment être très 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 cool à voir, mais voilà, s'il n'y avait pas de construction derrière, c'est vrai que c'est dur peut-être d'avoir une certaine rivalité et de créer aussi l'engouement du public et qu'ils soient un peu plus hype. S'il n'y a rien derrière, forcément ils sont un peu bon. Oui. Voilà, c'était vraiment pour combler un vide sur ce show TNA NXT et puis voilà. C'est ça. Du coup, si ça vous va, on va passer à un show que j'ai regardé pour une fois. Du coup, c'est le SmackDown du 10 octobre. Donc, du coup, qui était en plus... il était tôt, parce qu'il était tourné en Australie, non, celui-là, non ? Oui. 14h. Ouais, 14h, donc ça a surpris tout le monde. Personne n'était au courant. Nous, on est arrivé une demi-heure en retard. Ça avait déjà commencé depuis 30 minutes. Mais du coup, le SmackDown, de manière générale, j'ai été très contente de ce qui s'est passé. Il y a eu des belles choses. Je sais pas de manière générale ce que vous en avez pensé. Mais du coup, on va commencer parce que donc Sami Zayn, il a comme habitude de faire ses fameux Open Challenge pour le titre US. Et donc du coup, qui s'est présenté ? Monsieur Shinsuke Nakamura. Ah, un retour, ça faisait, je sais pas, merci Laure pour cette belle imitation du violon. Je ne sais pas depuis combien de temps on l'a pas vu dans le main roster. Moi, la dernière fois que je l'avais vu, c'était en live event, je sais plus où. Laure, c'était pas ensemble qu'on l'avait vu à Londres ou je sais plus si c'était avec Thomas. Quand même. Comment ? Il est revenu après quand même.
Si. Je laisse planer le doute, je suis pas sûre. On l'a vu il y a plusieurs mois quand même, mais ça fait pas mal de ça mois fait longtemps qu'on l'a pas vu, quand bien même. Oui. Donc bref, donc du coup il est revenu donc pour challenger Sami Zayn donc pour son titre, mais ce match a été écourté parce que MFT sont venus embêter Sami et Shinsuke Nakamura, mais il y avait quelqu'un en plus et c'était pas facile. Moi je l'ai pas vu du premier coup parce qu'en plus ils avaient leur fameuse peinture de clown là. C'est Sting, c'est ça. Donc du coup je sais pas vous, moi je l'ai pas capté tout de suite. Au début je dis mais c'est qui celui-là encore un Samoan, il nous ramène un machin. Et c'était nul autre que Tama Tonga. Et oui, Tama Tonga est revenu de blessure. Quelle surprise. Moi j'étais contente, Tama Tonga, je l'aime beaucoup. Pour moi c'est un mème humain cet homme. Il me fait mourir de rire à chaque fois. Donc j'ai été très contente, mais voilà, malheureusement du coup ça a coûté le match à Nakamura et Sami Zayn. Enfin voilà, il y a pas eu de... C'était un no contestant, hein, c'est ça au final. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, Thomas? Qu'est-ce que t'en as passé de ce match, déjà de base, et du retour de Nakamura et du retour de Tama Tonga? Dis-nous tout. Au global, je suis content. Ok. Pas mal de retours. Je suis content de revoir tous ces talentueux, enfin, le talentueux catcheur qui est Nakamura et la parodie du catcheur qui est le Tonga, là. Ah oui, il est cool, moi je l'aime bien. Hein. Tama Tonga, t'es dur. Les deux. Tama Tonga, exact. Non, je suis content. Global, après, ça me... J'ai juste un peu peur que du coup, Shinsuke il reparte en rivalité contre MFT. Du coup, vu qu'ils leur ont coûté le match. Ouais. C'est juste que j'ai un peu peur que du coup, Zayn peut-être reparte en rivalité face à Solo, sûrement aussi. Donc je suis Pourquoi pas grand fan si ça se déroule comme ça. Mais sinon, je suis content. Ok, toi alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec Thomas ou pas trop? Alors déjà, je vais préciser maintenant, comme on parle de SmackDown, faut savoir que moi, comme beaucoup de gens, j'ai découvert au milieu de l'après-midi qu'en fait, SmackDown c'était diffusé à 14h. Et comme j'avais du montage à faire, j'étais en mode bon, comme le soir on a quand même un live chez Pierre, je vais regarder en fond, donc j'ai regardé vraiment très en diagonale. Les matchs, je les ai pas suivis, j'ai suivi les axes majeurs. Et puis le SmackDown de la semaine dernière, j'ai pas pu le voir non plus. Donc s'il y a des datas qui me manquent, et ben c'est normal. Voilà, si j'ai un avis éclaté au sol, c'est normal. Mais néanmoins, très contente de voir Nakamura. Moi, je l'aime trop. Sa musique d'entrée, c'est sans doute une des meilleures entrées du catch, tout simplement. Sami Zayn qui fait son Open Challenge, bon, très bien, etc. C'est super. Et le retour de Tama Tonga. En soi, Tama Tonga, je suis un peu comme Thomas. C'est pas que j'en ai rien à faire, mais c'est que... Ouais, Osef, il est là, c'est bien. Il est pas là, c'est pas grave. Vous êtes pas content comme moi, mais... quoi. Super. Moi, je suis Il apporte pas grand-chose, hein. Non, mais moi, il me fait rire, en fait. À partir du moment où il me fait rire... Oui. Ben oui, non, mais c'est bien, c'est une qualité, hein, mais... Il fait rigoler, il est pas bon, quoi. Enfin, il est pas pire que ton Galois, hein. Non, il est mieux, même. Il est meilleur. Et non, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le retour de tout MFT, en fait, finalement. Et dans une nouvelle DA, est-ce que ça va être... Voilà, j'ai l'impression qu'on prend de la distance par rapport à cette histoire de Bloodline, et tant mieux. Voilà, moi, je suis très curieuse, et puis j'adore Solo Sikoa, donc je suis très curieuse de voir où ils vont aller avec tout ça, quels sont leurs nouveaux objectifs, et si c'est de casser la gueule à Sami, encore une fois, et ben très bien qu'ils le fassent, y a pas de souci. C'est vrai que t'as pas mis ton super t-shirt de Solo, tu l'as mis pour le live Chrono Crown Jewel de Pierre Lac, mais... Pierre, je pourrais pas le remettre aujourd'hui, désolé. Non, bah écoute, on s'adapte, hein. Mais oui. Bon, du coup, on a parlé un peu de MFT, tout ça, et il y en a un qui est pas du tout membre des MFT, mais qui s'en rapproche un petit peu. Notre cher Jacob Fatu, qui a attaqué Drew McIntyre, c'était en backstage, non? C'était pas... Oui, il me semble. Ouais, parce que du coup, vu que j'ai un peu rattrapé sur le tas, pareil, je l'ai découvert au milieu de l'après-midi. Du coup, je crois que Jacob Fatu a attaqué Drew McIntyre dans les backstage. Donc bon, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on s'y attendait? Moi, j'avoue, j'ai vu ça, j'ai fait, bon, ok, si tu veux.
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? T'en dis quoi du fait que Fatou ait attaqué McIntyre Ça me déprime. Voilà. Ah, Ils méritent tous les deux bien plus. Fatou en soi, Drew, c'est un mec à sa taille. Drew mérite de l'or. Donc, Fatou, il a un vrai adversaire, c'est sympa pour lui. Mais pour Drew, non, il faut un titre misère. Donc, non. Moi, je suis pas content, je suis partisan que donner un putain de titre majeur, plus de 7 secondes à Drew McIntyre. Oui, c'est ce qu'on lui souhaite, hein, parce que bon... Aïe. Laure, t'es d'accord avec Thomas? Qu'est-ce que t'en penses, toi? je suis un peu d'accord. En fait, la rivalité Jacob Fatou, Drew McIntyre, elle est sympa sur le papier parce que c'est deux mecs trop cool, tu vois. Mais c'est vrai que, mine de rien, il y en a un qui va prendre cher dans l'histoire et on sait très qui bien que c'est Drew McIntyre. On sait très bien que Drew McIntyre, il est pas bien respecté, hein. Enfin, voilà, Non. on lui a mis quand même un match contre Jill Hero, là, je ne sais, à SummerSlam. Donc voilà. On ne le respecte pas depuis bien longtemps, donc évidemment que Jacob Fatou, c'est lui qui va sortir victorieux de cette rivalité. Et franchement, c'est vrai que ça fout la déprime pour Drew McIntyre, quoi. Malheureusement, c'est un peu l'éponge, j'ai l'impression, de la WWE, quoi. C'est qu'il ramasse et il gagne pas grand-chose, quoi. Donc c'est compliqué. J'en connais un à la maison qui est très déprimé par cette situation. Et je pense qu'il est pas le seul, comme vous l'avez dit, et comme je vous le dis là, c'est vrai que Drew McIntyre, c'est devenu le clown de la WWE, quoi. On se fout de ma gueule et puis on me propose rien d'autre, quoi. Donc c'est bien clair. dommage. Bon, je propose qu'on a assez parlé des hommes, maintenant parlons des femmes. Des hommes. Les hommes, c'est fini, maintenant les femmes. Non, ça va être rapidement. Donc du coup, comme vous le savez, les titres par équipe féminin sont du côté de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Personnellement, une équipe que j'aime beaucoup parce que j'adore Charlotte Flair et puis je trouve que les deux vont très très bien ensemble. C'est un peu la meuf aigrie et la meuf wouh, trop bien, un peu cinglée là. Et donc du coup, pendant ce SmackDown, on a appris que Zarya et Sol Ruka, donc qui sont non, elles sont plus championnes par équipe NXT, mais Sol Ruka est championne Speed et championne je sais pas quoi NXT, c'est ça? Elle est championne North America. Super, et merci. Et donc on a appris que Zarya et Sol Ruka, donc une équipe qui vient de NXT, veulent les titres par équipe de Charlotte et Alexa. Alors je vous donne mon avis très rapidement, c'est non. Voilà, à toi Thomas, qu'est-ce que t'en penses? Ok. J'adore Charlotte et Alexa, donc forcément j'ai pas envie que d'autres personnes aillent taper dans le titre de Charlotte et Alexa. Ok. Donc. Ok, pardon. Je voulais dire pardon. C'est Bon. banger. C'est juste banger, là. Non mais après, moi faut savoir, je regarde pas NXT, mais je connais Sol Ruka de par son magnifique finisher qui est dans mes top 3 finishers de all time préférés, je l'avoue. Mais moi, Zarya Sol Ruka, mis à part ça, je les connais pas plus que ça. Donc forcément, j'ai un peu envie que le titre arrive du côté reste du côté de Charlotte et Alexa, même si je doute pas de leur talent et au contraire, voilà. Mais bon, pour moi, j'espère qu'elles vont mais je paierais pour voir ça. Enfin, non, c'est trop bien. Ok, alors t'es d'accord avec Thomas ou avec moi ou pas du tout? Qu'est-ce que tu as à dire? Je suis d'accord sur le papier dans le sens où ça va être un bon match parce que voilà, Sol Ruka Zarya, c'est une équipe que j'aime beaucoup du côté de NXT. C'est vraiment, elles ont un duo qui est vraiment bon, je trouve. Okay. Et malheureusement, cette histoire et tout ce qui se passe à NXT autour de Zarya et Sol Ruka, c'est surtout pour teaser une rupture finalement. Et je pense que tu vois, elles ne gagneront évidemment pas les titres par équipe. Et je crains qu'elles ne se séparent avant d'avoir touché l'or en équipe. Et je trouve ça très triste surtout pour ça parce que elles méritaient largement. Déjà, les titres par équipe méritent d'être du côté de NXT, ça c'est mon point, et je n'en démordrai pas. Et elles méritaient largement ces ceintures dans leur duo. Voilà, parce que Charlotte Flair et Alexa Bliss, qu'est-ce qu'elles font depuis quelques temps? Elles gagnent, elles restent avec leur titre. Enfin, je veux dire, elles ont besoin de prouver, au bout d'un moment. Non, mais... D'accord, mais... pas besoin de prouver, on va te donner une bague Crown Jewel aussi, comme ça t'as pas besoin de prouver, et puis voilà. L'enfer, pas ça.
bon. Donc voilà, moi ça va être un bon match. Évidemment que Charlotte Flair et Alexa Bliss ont gagné, et puis voilà quoi. Ouais. Mais au moins on les voit dans le main roster aussi, Zarya et Sol Ruka, c'est pas plus mal aussi. Bah peut-être est-ce que ça tease possiblement pendant les drafts, est-ce que ça peut teaser potentiellement un draft au moment opportun de Zarya et Sol Ruka peut-être dans le main roster ou pas? Est-ce que pas forcément, non? Est-ce que vous en pensez? Zarya, je pense pas. Sol Ruka, je pense en vrai elle pourrait, mais pas maintenant. Je pense. Je pense qu'il faut qu'elle gagne la ceinture, la big ceinture à NXT, Sol Ruka, pour vraiment faire le parcours et te dire ouais c'est bon, je suis prêt pour le main roster, quoi. Même si je pense que elle pourrait facilement avoir une pop en vrai, je pense. Mais bah je pense qu'elle a l'air bien appréciée quand même du côté de NXT, donc je me dis. Ok. Oui. Bon, on va rester du côté des équipes, mais cette fois-ci, on va passer du côté masculin. Donc, du coup, pendant ce SmackDown, les Wyatt Six ont affronté les Street Profits. Mais... il y a toujours un mais dans cette histoire, parce que nos fameux copains du début, là, pendant le match Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, ils en ont pas eu assez. Ils ont décidé, les MFT, de débarquer pour le match Wyatt Six à la fin, c'est ça, Wyatt Six Street Profit. Ouais, je crois que c'est à la fin, ouais. Et ils ont fait un face-à-face avec les Wyatt Six, du coup, qui sont les détenteurs... Voilà, 2 d'entre eux des Wyatt Six qui sont détenteurs des titres par équipe. Et du coup, ils ont fait un face-à-face MFT Wyatt Six. Et notamment, je tiens à préciser, Nikki Cross qui a fait un face-à-face avec Solo Sikoa. Et merci, même si tu mesures 60 cm face à Solo Sikoa. Mais merci, une femme qui essaie de tenir tête à un homme. Wouh, on y arrive, trop bien. Non, je plaisante. Mais non, ce segment était très très cool. Enfin, voilà, les Wyatt Six, je les apprécie beaucoup. Il n'y avait pas Bo Dallas, par contre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous savez, si vous avez eu des infos ou pas. Moi, je ne sais pas du tout pourquoi il n'était pas là. Mais bon, voilà, il n'était pas là, mais bon, il était là avec nous dans le cœur, en tout cas pendant ce SmackDown. Donc voilà, et donc, visiblement, comment le segment s'est terminé pour ces deux équipes, ça teaserait potentiellement un match au War Games. Thomas, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que t'es content ou pas? L'idée, je l'aime pas. C'est les derniers War Games, j'aime pas. Voilà, okay, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. J'aime pas les histoires qui sont faites. Ça m'intéresse pas. Alors les matchs sont peut-être sympas, mais juste les histoires, je les trouve nuls et j'aime pas. Et celle-là m'intéresse encore moins que les dernières. Du coup, oui, d'accord. Non, merci. Ok. Le match, la rivalité, il aime raillir. Bah ouais, je te pensais pas aussi. Je pensais que t'allais plus aimer que ça, quand même. Ouais. Bah, j'aime bien, mais pas pour un wargame. Pour une petite rivalité, why not? Mais pas pour un wargame. Moi, En fait, moi, les wargames, tu les fais sauter pour moi. Donc, l'hypothèse, je l'aime pas. Oui, d'accord. D'accord. Et toi, alors, t'en penses quoi? T'as l'air pas trop d'accord avec ce que Thomas dit, visiblement, mais... Bah, non, c'est pas que je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord, entre guillemets, pour dire que... si c'est vraiment une direction vers les Wargames, enfin, ça sort un peu de nulle part. Enfin, en fait, j'attends de voir c'est quoi les justifications. Pourquoi MFT, d'un coup, ils viennent faire un face-à-face avec la Wyatt Six. Voilà, parce qu'ils veulent les titres par équipe, potentiellement, de la Wyatt, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que ça sort de nulle part pour l'instant. Ouais, ça... Donc, voilà, j'aime bien... Après, c'est peut-être un peu tôt pour se faire un avis là-dessus aussi, tu vois. Bien sûr, oui, ça vient de commencer. C'est quand les Wargames, ils ont donné une date déjà ou pas du tout? J'ai même pas fait gaffe. Bah, je pense que c'est le mois prochain, non? Ils ont annoncé. Je vous avoue, je me suis même pas renseignée sur les Wargames. J'étais un peu en mode wouh. Parlez, moi je cherche. Ok. Bah, en attendant que Laure elle cherche, Thomas, si ça te va, on peut parler du main event du coup de SmackDown. Donc c'était un last man standing match qui était entre Aleister Black et Damian Priest. Vas-y, Laure. C'est le 29 novembre, apparemment. 29 novembre, très bien, ouais, bah dans un mois et demi, quoi. Ok. Bah, très bien, merci Laure pour l'info, en direct. Donc du coup, je disais, on a eu pour le main event un last man standing match entre Aleister Black et Damian Priest. Perso, j'ai adoré ce match, je l'ai trouvé très cool. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu Damian Priest dans un match aussi cool, je dirais, enfin même dans un match tout court.
et encore plus cool. En main event. En main event, merci. Et même Aleister Black, le voir en main event, c'était très sympa. Et donc, du coup, ça s'est conclu par une victoire d'Aleister Black qui a fini avec une Firebomb. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Et Fireball. J'ai dit quoi, Firebomb? Ah, bon. Ouais. J'étais pas loin, mais vous avez compris le délire, quoi. Il n'y a pas de terme technique, mais on sait le feu. Il a feu Damien Priest. Et dans la coup, tronche. Voilà. Et du coup, ce qui fait que Damien Priest a perdu. Mais avant ceci, quelques minutes avant, il y a Zelina Vega, donc qui, dans la vraie vie, est sa femme. Mais du coup, Zelina Vega était venue, Damien Priest allait faire son finisher, je crois, et Zelina Vega s'est mis entre Aleister Black et Damien Priest en mode non, machin et tout. Elle est venue faire sa sauveuse, là. Et donc du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content de la victoire de Aleister Black et de cette alliance avec Zelina Vega? Est-ce que vous pensez que cette rivalité n'est pas finie? Laure, t'en dis quoi? Eh ben, moi, je suis plutôt contente parce que déjà, Aleister Black qui gagne on va dire, une grosse rivalité en main event d'un weekly, c'est déjà pas mal. Que Zelina Vega, qui avait disparu de la circulation, j'avais oublié qu'elle existait. Voilà. Donc, qui revient avec potentiellement un nouveau rôle, un truc un peu heal, un truc qui change, qui va peut-être un peu plus la mettre en avant. Ouais. Moi, je suis client, je suis curieuse de voir ce que ça va être la suite et dommage pour toi, Damien Priest. Bye bye, au revoir et puis à la prochaine. Thomas, t'en penses quoi, toi? Je suis bien content, très content. Aleister Black qui gagne. Quel bonheur. Priest, je l'aime moins, voire plus, mais là, ça allait. J'ai bien aimé, le match était cool. L'histoire est bien, j'espère par contre qu'elle est finie. Parce que là, on prend le souffle. Oui. On fait quelque chose de Zelina Vega. Ouais. Il était temps. C'est ça. Et même, non, le match était vraiment super bien. À voir la suite maintenant. J'attends de voir la suite. Mais j'ai l'impression que tout le monde a été content globalement de la victoire de Aleister Black. Hein. Ça avait l'air très attendu de la part de grand monde, de tout le monde, quoi. Pardon, excusez-moi, j'arrive plus à parler. Tout le monde avait l'air d'attendre cette victoire. Je pense aussi que Damien Priest, après c'est peut-être juste mon sentiment personnel, mais j'ai l'impression que la hype Damien Priest elle est un peu retombée, quoi. Depuis la fin du Judgment Day, quand il était en les Destruction Brothers, là, je sais pas quoi, ou Sister, là, avec Rhea Ripley, là. Elle est encore, ouais. Pour moi c'était la fin, hein, franchement. Ah oui. À ce pour moi, je me suis dit, ça commence à être la fin, et depuis qu'ils étaient plus ensemble, depuis la fin de la rivalité avec le Judgment Day, pour moi, Damien Priest... après, il a pas fait grand-chose, on va dire. Je dirais, à partir du moment où il y a eu cette rivalité immonde avec Finn Balor, ça pouvait pas aller bien loin, quoi. Ok, ouais. Ouais. Donc, c'est pas étonnant qu'Aleister Black, tout le monde était content. Hein. En même temps, c'est difficile de pas être content, je pense. Enfin, celui qui est pas content, il est vraiment très aigri, je pense. Voilà. S'il y en a qui est pas content, n'hésitez pas à nous donner vos arguments en commentaire, hein, que vous nous écoutiez en podcast sur Spotify, Deezer ou sur YouTube. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous étiez content de manière générale de ces weekly et particulièrement du match de Aleister Black et Damien Priest. Et si vous étiez pas content, on vous pointera du doigt et on vous dira vous êtes des aigris. Ah la honte, bouh bouh. Ah ouh. Je rigole. Et du coup pour finir cette semaine remplie de weekly à midi qu'on n'a rien compris là, du coup nous avons donc Crown Jewel qui s'est déroulé à Perth en Australie, attention avec mon super accent, et pas Perth, Perth en Australie. Du coup ce fameux PLE qui a commencé à 14h30 aussi 14h. 14h, merci Laure, que je n'ai malheureusement pas pu regarder parce que j'étais du côté de la CACC, du côté de Douai dans le nord de la France. Donc du coup, je pense que je vais vous donner les matchs et puis vous allez faire comme avec NXT, vous allez guider un peu l'échange. Et puis donc du coup, je me suis juste fait spoil les deux Crown Jewel Champions.
C'est la seule chose que je me suis fait spoil. Le reste, j'ai gardé le suspense pour potentiellement le regarder. Mais bon, du coup, vu qu'on parle en podcast, je ne le regarderai pas. Vous allez me le dire. Donc, je me suis gardé le suspense, sauf pour le premier match que j'ai regardé. Mais du coup, le reste, finalement, à part, les seuls matchs où je suis pas au courant, c'est John Cena et Jay Styles et Io Sky Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Très bien. Si ça vous va, on va commencer par Roman Reigns Bronson Reed. Donc c'est un Australian Street Fight match, le seul que j'ai regardé. Donc du coup je me permets juste de prendre la parole 2 secondes parce qu'en plus je l'ai regardé vite fait, histoire de dire je regarde un peu Crown Jewel vite fait avant de partir à la CSSC. Déçu forcément que Roman Reigns ait perdu, mais comment dire, c'est Jey Uso quoi. Au bout d'un moment. Je vais pas être vulgaire, mais j'en pense pas moins. Jey Uso, si tu nous écoutes, je te renierais de ma famille si on était dans la même famille. Je veux dire, au bout d'un moment. Non, mais voilà, donc du coup, du peu que j'ai aperçu, donc Braun Breaker est venu aider Bronson Reed, Jey Uso est venu aider Roman Reigns, et Jey Uso a voulu faire un spear sur Bronson Reed, et la tipa que Bronson Reed a esquivé, et c'est Roman Reigns qui a pris le spear de Jey Uso. Donc, too bad. Du coup, ce qui a causé la défaite, malheureusement, de Roman Reigns. Donc, forcément, déçu en étant une grosse fan de Roman Reigns. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le coup. Laure, est-ce que tu as un avis à nous donner, s'il te plaît? Match sympa. Après, je trouve que ce que j'avais bien aimé à Clash in Paris entre Roman Reigns et Bronson Reed, c'est que on montrait vraiment Bronson Reed. Je trouve qu'on le montrait vraiment très puissant, même s'il a perdu. Et là, je trouve que ça se ressentait un peu moins. Donc voilà, j'étais un peu plus déçue. Voilà, j'ai préféré, je pense, l'affrontement avec Clash in Paris. Ah oui, d'accord. Après, évidemment, carrément. Après, c'est peut-être l'effet Clash in Paris aussi. Bon, le fait qu'on y était, à Perth, on n'y était pas, quoi. Donc, on m'a pas invité, donc malheureusement. WWE, si vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous appeler. mais voilà. Et puis après, jusqu'à l'intervention, évidemment, de Braun Breaker, puis des Usos. Et on en arrive à ce... En fait, c'est là que j'arrive... C'est pas que j'arrive pas à comprendre où ils veulent en venir avec Jay, Jimmy et Roman, c'est que... T'as d'un côté, t'as Jay qui dit à Jimmy, t'immisces pas dans mes affaires perso, quand moi je veux aller chercher un titre. T'as Jimmy qui essaye d'aider Jay, mais nanana. Puis t'as Roman qui est avec Jay. Puis là, t'as Jay qui spire Roman Reigns et Roman... Il fait ça à Drama Queen, il dit je veux plus vous revoir. Il avait raison. Il n'a pas besoin de ces nazes. Donc je sais pas trop. Moi j'espère que ça va juste frustrer Jay qui va dire oh mais lui là, il commence à me commence à me système. Saouler l'autre ici. Voilà. Mais voilà. Contente que Bronson Reed ait de toute manière la victoire, c'était logique, il fallait qu'il l'ait. Surtout qu'il était chez lui en plus. Enfin bon, non pas que ça aurait pu aider à donner la victoire, mais il était chez lui quoi. Roman Reigns a eu plus de pop que Bronson Reed, mais ça c'est terrible. Ça c'est triste. Mais c'est ça. Voilà. Okay. Thomas, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'es d'accord avec ce que Laura a dit? Qu'est-ce que t'as envie de nous dire? J'en pense, oui. Moi, de mon côté, il a fait le bonheur, a fait le rôle de bonheur. C'était pas grandiose, mais ça a fait le rôle, ça a chauffé la foule. Il y a eu des tables, ça a mis énormément de temps à commencer, comme tous les matchs de Reigns. Mais bon, il a fait son rôle. Un peu dubitatif sur la fin. Enfin, j'aurais préféré un Reigns qui perde en 2 contre 1, donc avec Breaker et Reed. Et pas d'inspire de Jey Uso. Là, du coup, là, ça le protège, mais ça le surprotège de fou. Au pire, tu le protèges en mode hyper en 1 contre 2. Mais là, bref. Après, à voir, parce que disons que le match ne sert pas à rien, il y a une suite, du coup, avec les Usos. À voir ce que ça a mené, mais le match en lui-même, c'est pas grandiose, mais il a fait son rôle. Il a fait son rôle d'opener, il a chauffé la foule. Pourquoi pas. Ouais, ok. Bon, j'ai pas trop lu les avis, je vous avoue, sur le match. Bon, vu qu'à la base, du coup, je devais regarder le show en entier. Mais j'ai pas trop eu d'avis, j'ai pas trop eu de retour. On m'a pas dit, c'est une dinguerie. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop lu. Sauf le tweet de Nico TV qui était très content du PLE, voilà.
Ok. Je suis à peu près d'accord avec lui. Ok, très bien. Bah, de toute manière, à la fin, je vous demanderai votre note. Bon, bah, moi, je suis pas sûre de vous la donner parce que bon, ce sera pas très objectif vu que je vais me baser sur des résultats et pas sur des matchs, vu que je n'aurai pas vu le show. Mais bon, on en reparlera à la fin. Du coup, j'aimerais bien qu'on parle du WWE Crown Jewel Championship match, du coup féminin, donc que je me suis fait spoil. Donc c'était entre Tiffany Stratton et Stephanie Vaquer. Donc je tiens juste à dire que la victoire vient à Stephanie Vaquer et que je suis très contente. C'était mon prono. Thomas, qu'en dis-tu? Peux-tu nous parler un peu plus du match ou pas, s'il te plaît? Allez Thomas, tu peux le faire. Dans 3 secondes, je donne la... Voilà, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast si jamais vous entendez des blancs. Du coup, c'est que Thomas a son micro qui ne marche malheureusement pas très bien. Il faudra qu'il investisse dans un meilleur micro. D'ailleurs, il essaye de parler, mais ça ne fonctionne pas. Si jamais vous voulez voir ça en direct, on vous conseille d'aller sur YouTube pour voir la vidéo. Vas-y Thomas, c'est à toi. Ah non, mais là, je vais devoir investir. Mais ça, je comprends pas. C'est sur un autre PC, ça marche très bien. C'est pas grave, écoute. Désolé à nos auditeurs de Spotify et Deezer. Oui, vas-y, excuse-moi. Le match était bien. Bon, c'est pas l'Amérique, pas 5 étoiles, mais bon, j'ai trouvé ça correct. Très contente de la championne. Je pensais qu'ils allaient donner sur Stratton, mais Dieu merci, ils l'ont pas fait. Très content en général. Non, le match était bon, on va pas... Et voilà. Pas grand-chose à dire, il m'a pas passionné pour autant. Il a fait son affaire, il a fait le travail. Il fait le café, comme on dit. Ah oui, d'accord. Ah ouais, là je t'avoue Thomas, en me basant sur ce que tu viens de dire, je m'attendais un peu à plus parce que Stephanie Vaquer, on sait à quel point elle est forte dans le ring. Même Tiffany, elle est pas entre guillemets dégueu. Et là t'entends dire ça m'étonne, mais du coup le match est ok tiers quoi. C'est pas. Après j'ai peut-être eu beaucoup trop d'attentes, hein, mais après. Bon, je sais pas. J'ai pas été révolutionné par le match. D'accord. Laure, tu rejoins Thomas ou pas du coup? Est-ce que ça confirme? Ouais, Je rejoins Thomas. Ouais. En fait, c'est pas l'exécution. L'exécution, elle est bien, mais déjà, j'ai eu le sentiment que le match était beaucoup plus court que les autres. Je suis pas allée vérifier les temps, mais j'ai l'impression qu'il était... En fait, j'ai l'impression que ça s'est fini hyper tôt, et j'étais en mode, ah ouais, comme ça. En fait, c'est ça, ce sentiment qui reste. Et tu restes sur ta fin un peu. Ouais, et du coup, je suis contente pour Stephanie Vaquer, tu vois, mais tu vois, ça rentre dans la continuité de, elle a gagné un titre poids lourd parce que quelqu'un est tombé enceinte. Là, elle le gagne de manière expéditive entre grosses guillemets. Bon, je m'attendais à mieux et je pense que toutes les deux méritaient mieux. Voilà. Après, je sais pas ce qui fait que ça a été fait comme ça, mais ouais, j'étais un peu, j'en attendais plus et je trouve que ça a été court et par rapport à tous les autres matchs, ça a été, je suis restée un peu sur ma faim. Ah oui, d'accord, ok, donc vraiment c'est tous les deux, vous vous êtes dit. Mais oui. Mais voilà, le résultat est très bien, soit dit en passant. D'accord. Et est-ce que vous attendiez à mieux en termes de performance par rapport... Parce que Stephanie Vaquer, ça fait 3 mois qu'elle a fait W. Enfin, 3 mois, j'exagère, hein, mais ça fait pas longtemps. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Vous attendiez à mieux? Même de la part de Tiffy? Qu'est-ce que vous en pensiez? J'aurais dit un peu plus de fluidité, un peu plus de rapidité, et tu rajoutes au moins 5 minutes au match. D'accord, ok, ouais, parce que je l'ai pas vu, c'est pour ça que je vous demande votre avis. Oui, pour moi, c'est vraiment le temps t'aurais... En fait, t'avais l'impression que il y avait moins de suspense que sur un AJ Styles Cena ou sur un Seth Rollins. D'accord. En fait, il n'y a pas eu ce... Oh non, elle s'est dégagée, gna gna gna. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment genre, à un moment, elle fait son sauce, non, pas Tiffany, Stéphanie. Ouais. Et 1, 2, 3, c'est plié, et t'es en mode... Ah. Et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de... Genre, elles se battent vraiment pour avoir cette ceinture moche, tu vois. Ouais. Mais ça a pas trop transparu. Je ne connais pas le français. Je connais pas le français. Ouais, ça s'est pas ressenti, de toute manière... Ouais, beaucoup moins, je trouve, que sur les autres matchs. D'accord. Voilà. Ok. Et je tiens juste à faire, parce que tu l'as mentionné, tu parles des ceintures, Laure. Je tiens à mentionner, bon, je l'ai dit de toute manière, je sais plus si j'ai dit pendant nos pronos ou pas, mais en tout cas, je l'ai dit pendant le live de Pierre Luc. Cette ceinture, c'est pas possible, faut qu'on arrête. Hein. Je la trouve. Alors, en soi, elle est belle, mais elle est longue. Enfin, je sais pas, je la trouve finalement horrible. C'est trop. Les dessins et tout, la ceinture, bon, la rigueur, mais. C'est vraiment pour de la thune. Mais elle est exceptionnelle. Ouais, elle a été faite pour là où était destinée Crown Jewel. Je la trouverais belle si elle était en termes de hauteur normale, je pense. Moins. Bah oui.
là, enfin, pardon, mais tu la mets à la ceinture, elle t'arrive jusqu'au cou, quoi. Tu sais, ça te fait un. Ça fait un corset. Rappelle-toi, non, mais Liv Morgan qui l'a portait. Non, mais sérieux. En plus, Liv Morgan qui fait 1m40 aussi. Bah oui. On la voyait plus, Liv Morgan, à un moment donné. Mais bon. Dégueulasse. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas fan. Bon, bah du coup, on va passer à un match alors que moi, j'attendais beaucoup et que je suis très triste. Bon, même si vous me donnerez les résultats, je pense quand même que j'irai voir le match. C'est le match que personnellement j'attendais le plus de la soirée. C'était le match de John Cena contre AJ Styles. Mon prono était porté sur AJ Styles, donc s'il vous plaît, ne me décevez pas. Allez-y, je vous écoute. Donnez-moi... Oh là, je vois le rire de Laure. Je vois le sourire de Laure, ça me donne pas... Oh non. Ah là là. Je vais être si déçue. J'ai pas de mouchoir à côté de moi pour essuyer mes larmes. Ok, je compte jusqu'à 3. Et à 3, vous me dites le vainqueur du match. 1, 2, 3. John Cena. Oh merde. Bon, en même temps, attends, tu vas être contente, attends. Ah, ok, parce que du coup, le peu que j'ai vu par rapport à AJ Styles, c'est qu'il est revenu catcher en slip. Alors d'habitude, il catch en pantalon. C'était son ancienne gimmick. Ouais, voilà, c'était son ancienne gimmick, c'est ça, catch en slip, là. Donc voilà, allez-y, je sais pas qui de vous deux veut commencer, enfin, veut m'expliquer ou veut expliquer à nos auditeurs ce qui s'est passé. Franchement, moi, c'est à l'inverse, un match que j'attendais pas spécialement. Enfin, c'est pas que je l'attendais pas, mais je t'en fiche un peu. J'aime pas les matchs qui sont pas construits entre guillemets. Oui. Et là, pour moi, il y a pas eu de construction. Ah bah non, ça a été fait sur Twitter là. Voilà, donc moi, je suis pas très fan, même si c'est un match que sur le papier qui promet des choses, tu vois. Ah bah carrément, même en termes de rivalité. Voilà, et en le regardant, bah franchement, enfin c'était incroyable. Enfin, je pense que les deux, ils étaient très bons, ils étaient excellents. Et puis, enfin, quand tu vois qu'ils ont mis plein d'hommages à Chris Jericho, Bray Wyatt, à Shawn Michaels, enfin plein de, ils ont repris des prises tous les deux. D'accord, c'est vraiment genre un peu une lettre d'amour au catch, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est beau. C'était vraiment très plaisant à voir. Et puis ah oui, putain, il faut trop que tu le vois parce que t'as John Cena imite Randy Orton. Voilà, je n'en dis pas plus. Ah. Il essaie de faire la vipère, c'est ça? Ah ouais, c'est trop drôle. Franchement, j'ai beaucoup kiffé. Ok, mais du coup, c'est un peu un clin d'œil à ses anciens rivaux à John Cena alors. C'est tout. Ok. Et c'était c'était vraiment très bien. J'ai vraiment kiffé. Pour moi, c'est le meilleur match de la soirée et c'est celui que j'ai le plus aimé. Ah ouais, voilà. Pourtant, c'est rigolo parce que c'est celui auquel t'avais pas plus d'attente, tu vois, donc comme quoi. Non, carrément pas. En fait, faut pas attendre des choses de la vie, en fait. Ah bah, et encore moins de la WWE. Encore plus de la WWE, effectivement. Et du coup, sache que John Cena a terminé notamment son match avec les mouvements de celui de ton top 1 of time. Voilà. Attends, j'essaie de. Pour ceux qui me voient pas, je suis désolée, mais j'essaie de le faire, de tourner. Mais c'est ça, hein, je regarde en l'air et puis je fais l'œil blanc, c'est ça, on est d'accord, hein. Alors, ouais, tu le fais super mal. Bah oui, merci. Ça me fait peur, j'ai peur d'avoir les yeux bloqués. Mais ouais, on s'est compris, quoi, hein, on s'est capté. Mais oui, exactement. Ouais, okay. Bah, je suis très triste, enfin, pardon, je te coupe 2 secondes, je suis très triste de l'avoir loupé au vu de ce que tu me dis. Je pense que j'aurais été pas très émue parce que bon voilà, mais j'aurais été très touchée de voir tout ça, comme tu l'as dit, c'est une lettre d'amour au catch et je pense que c'est une masterclass. Donc voilà, est-ce que Thomas tu me rejoins sur ce propos? Ah oui, totalement. Je vois il y a 10 secondes de blanc dans votre Non, je t'en rejoins à 100%. C'était bon, le match c'est un match de finisher. Mais en vrai, il était vraiment très très bien. Il était même très long, j'ai trouvé. Mais trop long, tu penses? Plaisir. Non, vraiment, c'était juste pour le plaisir. Mais en fait, du coup, vu que c'était une bataille de finisher, en fait, ça se dégage toutes les 5 secondes. Mais ça marche très bien. Mais tu vois, en termes de finisher, donc t'as eu le finisher de Orton, de Undertaker, il y a eu le Sister Abigail, il y a eu le finisher du Miz, il y a eu le Sharpshooter. Le switch in music exact, il y en a eu dans tous les sens et c'était vraiment trop bien. Et la victoire, en vrai, elle est logique tout de même. Et non, ça marche bien. Ok. Ouais, ça c'est le seul bon. Ça c'est mon seul point. J'aurais préféré que ce soit AJ Styles, mais
Chacun Oh, ses ça me goûts. choque pas, ça me dérange pas. Ouais, après, si ça vous a pas. Enfin, Bah, bien est-ce sûr que que ça te dérange pas, Thomas, c'est ton chéri là, c'est C'est bon. ton- Ah, c'est ton amoureux. Bah. Ah. Je ne sais pas, c'est mon amoureux. Burk. Bon bah merci beaucoup. Je pense que j'irai le voir juste après, à mon avis, qu'on termine Oui. le podcast. J'irai voir parce que vraiment vous m'avez teasé des trucs de dingue. J'en connais un qui va être très ému de voir l'hommage Sister Abigail. Donc bah merci beaucoup pour ce teaser, enfin ce teaser même, cette histoire, ça m'a donné beaucoup envie. De toute façon c'est un des matchs que j'attendais le plus et le fait que vous m'en parliez comme ça me conforte dans mon idée que j'ai bien fait de l'attendre finalement ce match. C'était cool. C'est clair. Bon bah du coup si ça vous va on va passer à l'avant-dernier match de ce Crown Jewel. Donc du coup c'était Io Sky et Rhea Ripley contre les Kabuki Warriors. Personnellement mon prono allait du côté de Rhea et Io, sachant que Rhea joue à domicile parce qu'elle est australienne. Je sais pas si elle vient de Perth ou... Enfin bon, elle vient d'Australie en tout cas, donc elle jouait à domicile pour cette fois-ci. Et donc du coup les Kabuki Warriors, bon bah Asuka qui devenait un peu méchante et qui forçait Kairi Sane a attaqué Io alors que c'est sa copine, machin, tout ça. Donc voilà, Thomas, est-ce que tu peux m'expliquer un peu tu te sens de nous expliquer un peu le match, ce qui s'est passé dans les grandes lignes, ou Laure, elle s'en occupe? Oh, je pense que Laure va s'en occuper, parce Allez. que moi, mon résumé va être en 2 lignes et je suis pas content. Ah, donc c'est que c'est Io et Rhea qui ont gagné alors, parce que je crois que ton prono c'était les Exact. Kabuki Warriors. Ok, vas-y Laure, on Exact. t'écoute. Bah, du coup, moi j'ai été très surprise déjà dans un premier temps de voir plutôt une grosse domination côté Kabuki Warriors. Je m'y Oh, attendais pas du tout. ok. Et j'ai l'impression que, tu vois, enfin, il y a. Enfin, t'as au début Io qui s'en sort bien, puis ensuite il y a les Kabuki Warriors qui prennent le dessus, et à chaque fois qu'elles essayent de revenir, bah, je trouve qu'elles se font vite couper l'herbe sous le pied, on va dire. Ah ouais, intéressant. Et donc je m'y attendais pas du tout. Surtout que, comme tu l'as dit, on est chez Rhea Ripley, on est chez l'Australie. Et, On est chez l'Australie, c'est qu'une on est chez personne. l'Australie. Et du coup, bah ouais, je m'attendais pas à ça. Et du coup, pour que tu saches comment ça se termine, en fait, t'as Rhea Ripley qui est femme légale avec Asuka qui est en difficulté. Parce que je crois elle est sur enfin, il y a un truc avec un poteau, et en fait Kairi Sane elle essaye de l'aider en faisant le tag. Du coup elle prend le relais, donc Rhea Ripley elle doit changer de cible, et au moment où Rhea Ripley veut frapper Asuka avec un espèce de kick là, en fait Kairi Sane prend la balle pour elle sauve Asuka tout simplement. Oh punaise. Et elle se prend le coup de sacrifie. pied, mais voilà, elle se sacrifie, mais le problème c'est qu'elle est la femme légale, donc Rhea Ripley derrière, elle la prend, Riptide, punaise, bah oui, ensuite Io, elle place le moonsault, 1, 2, 3, terminé, victoire de Rio. Donc voilà, et il ne s'est rien passé par la suite, mais ça allait être un ma Raw, question. peut-être qu'il y en ça a va une chier. qui va prendre cher. Voilà, je pense qu'il y en a une. C'est ce qu'on avait discuté pendant le live de Pierre-Luc, pendant nos pronos. On avait soumis l'idée que ce serait Kairi Sane qui prendrait le pin et qui par derrière se ferait fracasse par Asuka. Donc bon, bah affaire à suivre, on verra demain du coup ce qui se passe. Et du coup, Laure, est-ce que t'es quand même contente du résultat? Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah écoute, moi c'était mon choix du cœur, hein. Moi je suis c'est contente de vrai. voir Io Sky et Rhea Ripley a mis sur le devant de la scène. Voilà, encore une fois surprise par ce semblant de domination des Kabuki Warriors. D'accord. Mais ce qui rendait la victoire un peu genre oui bon bah il a suffi entre guillemets qu'on fasse un Riptide, un moonsault et puis voilà. Ouais, c'était basique. Je grossis le trait, ne vous énervez pas, je grossis le trait, c'est comme ça que je l'ai vécu, ne vous en prenez pas. Laissez-moi ma vérité. mais voilà, sinon oui, plutôt contente, plutôt satisfaite du match, et je pensais qu'il y aurait plus de storytelling, mais tu vois, même Kairi Sane, je trouve qu'elle avait pas beaucoup d'hésitation à aller tabasser Io Sky, contrairement à ce qu'elle avait montré avant, tu vois, par exemple. Ouais, elle a eu le déclic déjà. Elle s'est dit, c'est bon, je m'en fous. Voilà, c'est bon, elle s'est dit, bon, foutu pour foutu, je sais pas. Mais voilà. Ok, et toi, Thomas, du coup, ouais, t'avais pas l'air très content de la victoire de Io et de Rhea. Le match était bon dans une globalité. Après, moi, je suis pas content. Je voulais voir les Kabuki Warriors gagner. C'était pas le cas. Du coup, je suis un peu déçu. Je trouve que c'est un peu le choix de la facilité, de la simplicité. Même si ça paraît le plus logique. Mais voilà, je suis pas content.
Pas content. Ok. Eh ben, merci Thomas pour ton mécontentement. En tout cas, n'hésitez pas aussi, encore une fois, les gens qui nous écoutent, si vous avez des avis, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. N'hésitez pas si vous êtes plus team, je suis team Laure, non, je suis team Thomas, non, je suis team Aurélie, machin. N'hésitez pas à commenter, comme ça créera des rivalités au sein de Ringside Story. Voilà. Allez, Et pour peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à l'année prochaine. Allez, super. Who knows? Non, c'est horrible. Et du coup, pour finir ce Crown Jewel, du coup, nous avons eu le deuxième match, donc le match WWE Crown Jewel Championship masculin cette fois-ci, donc pareil que je me suis fait spoil, donc c'était Cody Rhodes contre Seth Rollins. Thomas, ton avis s'il te plaît? Bah, très content, victoire de Seth Rollins. J'ai bien aimé le match, je l'ai trouvé très long par contre. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il était vraiment long. Ok. Je sais pas si c'est que moi, mais non, en global, le catch était très très bon. La victoire sur la bonne personne, c'est pas le match de la carte, enfin le match de la soirée, mais ça reste de mon point de vue un plutôt très bon match. D'accord. Réussi avec le bon vainqueur. Ok, Laure, t'avais l'air content, d'accord, pardon, avec Thomas, de ce que je vois. Ouais, je suis d'accord, je trouve que le match il était long, après j'étais sans doute fatiguée, je l'ai un peu regardé allez, je vais le dire, un peu en diagonale le match. Surtout que voilà, comme ça allait être le main event, la grande confrontation, je savais que ça allait mettre 1000 ans à démarrer. Bon, bref, Cody Rhodes, voilà. Ouais, on en peut plus de ce mec là, ce idée. Voilà, c'était pas non plus le match que j'attendais le plus, voilà. Et puis, de toute façon, après John Cena et AJ Styles, c'est difficile de passer, voilà. Et donc, je suis assez d'accord, c'était correct, c'était bien. La bonne personne a gagné. Après, petite frustration parce que quand même elle a gagné, mais pas de manière la plus clean, parce que je sais pas si t'as vu ça, Aurélie, mais pas du tout. Et ben donc Seth Rollins est venu évidemment avec la fameuse montre de Cody Rhodes. D'accord, ok. Et du coup, bon bah évidemment au début il la met près du coin, voilà. Et puis à la fin il voit que bon ça marche pas, donc je prends la montre et je tabasse Cody avec dans le dos de l'arbitre. Puis après il fait un stomp, puis après il fait un stomp du coin. Et là c'est ciao, au revoir Cody et à jamais peut-être. Non. J'espère. Il va revenir. Ok. Et d'accord. Et donc voilà, donc très bien, Seth Rollins a gagné et puis c'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait. Ouais, bah c'était mon prono aussi, Cody Rhodes, bon, de par le fait qu'il ait volé le titre à Roman Reigns, j'étais quand même. Je m'en suis pas remise, ok. Ça fait 3 ans, je ne sais plus, je peux pas m'en remettre. Non, pour moi c'était plus cohérent que Seth Rollins gagne de par ce qui se passe. Cody Rhodes on le voyait plus, donc au bout d'un moment, voilà. Puis bon, Cody Rhodes il a gagné aussi l'année dernière, donc on allait. Voilà, c'est ça. Je le voyais pas le faire gagner deux fois. C'est surtout par rapport à la storyline avec Eman et Rollins. Bien sûr, s'il gagnait pas, qu'est-ce qui allait se passer? Ouais, tout à fait. Ok. Et si vous pouvez me donner rapidement, avant qu'on termine et que chacun donne son avis de manière générale, est-ce que vous pouvez me donner une petite note sur 10 de ce Crown Jewel? Moi, du coup, je donne pas ma note vu que je ne l'ai pas vu. Mais voilà, est-ce que vous auriez une petite note sur 10 à me donner pour me donner encore plus envie d'aller le voir? Ou donner aux auditeurs, si jamais... Enfin, aux auditeurs. À ceux qui nous écoutent, si jamais il y en a qui n'ont pas eu l'occasion de voir Crown Jewel encore. Quelle note donneriez-vous, s'il vous plaît? Thomas, je t'écoute. À toi le micro. S'il veut bien. 7,5. Ah, pas dégueu. Ok, et Laure? Moi, je vais être plus généreuse et je vais dire 8. Ah, ok, mais plus généreuse de pas beaucoup, mais quand même, hein. Attention, ça reste une belle note, hein. Non, mais ça reste ça reste qu'un Crown Jewel, quoi. C'est pas non plus le PLE de l'année, quoi, mais ça reste quand même des bonnes notes, donc c'est cool. Voilà, à côté des WrestlePalooza qui étaient au secours. Ouais. Je trouve que franchement, là, tous les matchs sont bons. Enfin, il n'y a pas eu de gros accidents, tu vois. Enfin, je veux dire, de gros botch ou de gros. Même si, tu vois, sur certains, genre Cody, Seth, j'étais peut-être un peu moins dedans, bah ça reste un très bon match. Oui, bien sûr. Bah, les deux catcheurs sont quand même voilà, super, exactement. Même si c'est pas le match que vous attendiez. Et puis, AJ Styles, John Cena, enfin, voilà. Juste pour ce match, déjà. Voilà. Ok. Et est-ce que... Alors, je sais pas si vous allez vous souvenir de notre tout début du podcast où on parlait de Raw, on parlait de NXT et enfin de SmackDown et de Crown Jewel. Est-ce que vous pourriez me donner 2 moments, donc un que vous avez préféré et un que vous avez moins aimé de toute cette semaine,
Si vous voulez, je vais commencer parce que moi, ça va être assez rapide, je pense. Vas-y. Le moment que j'ai préféré, je pense, ce serait parce que ça m'a fait rire, ce serait le retour de Tama Tonga. Voilà, je trouvais ça fun. Je pense que si j'avais vu Crown Jewel, peut-être que j'aurais sûrement parlé du match de John Cena et AJ Styles. Mais vu que je ne l'ai pas vu, je vais pas me prononcer, mais je le pense très fort. Mais voilà. Du coup, sur ce quoi j'ai vu, je vais dire ça. Et c'est un moment que j'ai moins aimé. Ah non, pardon, le moment que j'ai bien aimé aussi, c'est le match Aleister Black et Damien Priest. Bon, je préfère mettre ce match-là d'abord, excusez-moi. Et ce que j'ai moins aimé, j'ai pas forcément d'avis. Je vais me dire le match de Roman Reigns Bronson Reed pour Crown Jewel, parce que Roman Reigns a perdu. Voilà. Est-ce que l'un de vous... Désolé, mon avis sera pas top vu que j'ai pas vu Crown Jewel, donc bon. Est-ce que l'un de vous a déjà ses avis de près ? Quelqu'un veut commencer ? Oui. Allez, Thomas, on t'écoute. Moi, les moments que j'ai bien aimés, ça va être, dans un premier temps, la victoire des Hardy Boys. Vraiment fun. Merci bien. Et le match de Cena et Styles. C'était vraiment le pur kiff. Et ce que t'as moins aimé ? Après, ça peut être un match en particulier, mais ça va être le segment entre McIntyre et Jacob Fatu, où j'aime pas cette rivalité. C'est pas un match en lui-même, mais c'est le segment et la rivalité en elle-même que je suis pas fan. Mais voilà. Ou sinon, je pourrais dire l'histoire avec Roman Reigns et les Usos, qui selon moi n'est pas bonne. Mais voilà. Ça c'est du réchauffé, quoi. C'est un petit plat réchauffé, quoi, cette histoire. Ok. Et toi, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben moi, moment préféré, évidemment le match John Cena et AJ Styles. Ouais, voilà, c'est difficile de ne pas le mentionner. Et moment que j'ai le moins aimé, je pense qu'on a ouvert la soirée avec Maxine Dupri, Becky Lynch. Ok. Pourquoi ça existe ? Donc on va dire que ça n'a aucun sens. Voilà. Ouais, d'accord. Ok, écoutez, merci Laure, merci Thomas de m'avoir accompagné encore une fois sur ce podcast, même si vous n'avez pas le choix puisque c'est le travail. Toujours. Si ça vous va, on va terminer là-dessus. Sur cette semaine, donc de toute manière, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre podcast au coin du ring sur la semaine passée en termes de catch. Donc voilà, merci à tous les deux. Merci s'il y en a qui sont encore là, qui n'ont pas été lassés de nos avis et de notre voix. Merci d'être encore présents. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à nous rejoindre du coup sur nos réseaux sociaux Ringside Story. On est sur TikTok, Insta, YouTube et Deezer et Spotify. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, salut! Bisous.